Bonjour à tout le monde. Alors, on va voir si cette fois ça marche, hein. On espère. Salut Mohamed. Salut à tout le monde qui arrive. Alors, comme j'ai marqué dans l'annonce, je vais essayer de faire un petit retour vite fait sur les annonces qu'ils ont fait Apple. J'ai pris quelques notes parce que je me rappellerai pas de tout sinon, hein. Mais déjà, bonjour à tout le monde. La vidéo là, je vais essayer si ça fonctionne, hein. J'ai essayé de l'enregistrer dans la mémoire du téléphone, voir si je peux la mettre sur YouTube, on verra si ça marche ou pas. Voilà. Alors je sais pas s'il y a du monde qui va arriver, j'ai l'impression que ça merdouille un peu, je sais pas trop. Salut Mohamed. Alors je vais peut-être fermer tout ça, c'est peut-être ça qui me fout la merde. On va partir là-dessus, tac tac. Bah écoute, ça va très bien, ça va très bien. Hier, j'ai regardé un peu la keynote d'Apple là. Euh, ouais, j'ai trouvé des trucs intéressants et des choses bof quoi. Alors, ça va voir quoi. Il y a des trucs que j'ai trouvé pas trop mal, mais il y a des choses, voilà. Bah écoute, si t'es chaud, on va commencer déjà par parler de la montre, la WatchOS là, qui vont améliorer à ce que j'ai compris, niveau rapidité de l'ouverture des applications. Ils vont améliorer ça. À voir si ça aura un jeu sur la batterie. C'est ce que je me pose comme question, quoi. J'ai vu aussi le bouton des raccourcis, le petit bouton là qui a. Salut Mohamed, encore un autre Mohamed, salut. J'ai vu qu'ils allaient améliorer aussi le bouton le petit bouton raccourci qui est en bas qui va permettre d'ouvrir des applis, quoi. Ça peut être bien. La vidéo HTUS10 arrive il y a quelques minutes sur ma chaîne. Ah ben c'est bien, c'est bien. Ben moi je vais pas le faire, hein. Franchement, je regarderai ça. C'est bien, tu vois, mais moi je vais pas le faire, hein. J'attendrai qu'il y a vraiment la vraie mise à jour, je le ferai pas, mais ouais je regarderai, tu vois. Et j'ai vu qu'ils allaient rajouter l'histoire du bouton là qui permettra de directement ouvrir les raccourcis des applications. Ça peut être pas mal, quoi. J'ai vu qu'il allait pouvoir écrire sur l'écran. Bon, j'en vois pas une super utilité de ça, mais pourquoi pas, si ça retranscrit correctement les lettres, pourquoi pas, quoi. Ils ont rajouté un control center, j'ai vu ça aussi sur la montre, qui permettra un peu comme sur le téléphone d'aller plus rapidement dans certaines choses, quoi. Le bouton SOS, bon, ça peut être pas mal, quoi, en cas d'urgence et tout, à voir comment ça va marcher, quoi. Mais ça peut être pas mal, quoi. Et puis Apple Pay qui va arriver en France. À voir quand c'est que ça va arriver et comment ça va fonctionner et où ça va fonctionner. Ça, ce sera encore une histoire, quoi. Mais c'est pas mal, quoi. J'ai vu que Apple Pay aussi va pouvoir permettre de payer sur le web. Et ça, c'est vraiment peut-être pas mal. Ça peut faire une bonne concurrence à. Ah, vous saurez. Maintenant, je m'en rappelle plus. Ça pourra faire une bonne concurrence à PayPal. Ça peut être pas mal, quoi. Sur la montre, Apple Pay fonctionne déjà chez certaines personnes. Ah, ok, d'accord. Ben, pour la montre, moi, je suis jamais été intéressé par les montres connectées, que ce soit Android ou Apple, hein. Après, je sais pas, ça à voir, quoi. Je trouvais que c'était quand même très cher pour un petit gadget, même si je pense qu'il y a des trucs pas mal, mais voilà, quoi. Je pense que voilà, sur la montre, j'en dirai pas plus. Il y a des gens qui trouvent ça super, il y en a qui l'ont acheté, qui s'en servent plus, et c'est allé dans un tiroir. Bon ben voilà, quoi. Ensuite, ils ont parlé de l'Apple TV. Ce qui est pas mal, c'est qu'il va y avoir Molotov là. C'est un truc français, je crois que c'est un ancien de Canal+, là, Pierre Lescure, qui vont faire ça. Il y aura toutes les chaînes de télé, des replays, des choses comme ça peut être pas mal, quoi. Ça, je pense que ce sera une bonne chose, parce que ce qui manquait, je pense, à mon avis, sur l'Apple TV, c'est ça, c'est les chaînes de télé, quoi. Je pense que ça peut être bien. J'ai vu, bah après, j'ai pas tout retenu, hein, mais j'ai fait un condensé de ce que j'ai retenu, quoi. J'ai vu qu'il allait avoir la possibilité d'avoir la télécommande sur l'iPhone. Je trouve que c'est pas mal. Surtout pour rentrer les mots de passe et choses comme ça. Bon, à ce que j'ai compris, normalement, maintenant,
avec le téléphone, il n'y aura plus besoin de rentrer tous ces trucs. Dès qu'il y aura un compte de rentrée, tout sera rentré. Bon, je sais pas trop, mais disons que c'est pas mal de le faire avec le téléphone aussi, d'avoir la télécommande sur le téléphone, c'est bien. Salut à tout le monde, hein, d'ailleurs, ceux qui arrivent là. Il y aura une amélioration de Siri pour faire des recherches sur l'Apple TV aussi. À voir quoi. Moi je l'ai pas, hein, l'Apple TV, mais j'ai un collègue qui l'a, je verrai ce que ça donne chez lui quoi. Et puis voilà, après sur l'Apple TV, je pense qu'il n'y a pas de grosses annonces qui ont été faites à part ça. Voilà quoi. Ensuite sur le Mac, alors sur le Mac, j'ai eu Mac OS, ça va s'appeler Sierra, hein, ils vont changer de nom quoi. Qu'est-ce que j'ai vu? Alors le copier-coller, ça c'est pas mal je trouve. Permettre de copier quelque chose sur l'iPad, l'avoir sur le téléphone, l'avoir sur son Mac, ça je trouve que c'est vraiment pas mal quoi. Le truc, ce petit système de copier-coller, je trouve que c'est vraiment bien. Débloquer le Mac avec la montre, c'est pas mal ça. Maintenant, pourquoi ça, on peut pas le faire avec le téléphone? Peut-être une histoire de sécurité ou quelque chose comme ça, je sais pas trop, mais à mon avis c'est une histoire dans le genre là quoi. Mais ça aurait été bien de le faire aussi avec l'iPhone, avoir l'iPhone dans la poche, le Mac il se débloque. Bon, ça marchera qu'avec la montre, à ce que j'ai compris. L'arrivée de Siri sur Mac, bah voilà, ça fait un moment que c'est sur iOS 10, c'était bien que ça arrive, sur Windows 10 quoi, c'était bien que ça arrive aussi sur le Mac quoi. Hein. Et puis ouais, j'en ai déjà parlé, Apple Pay quoi, pour payer sur le web, je trouve que c'est pas mal quoi. Ensuite, l'iPhone. Bon, l'iPhone, il y a des choses qui m'ont bien plu, comme l'écran qui s'allume dès qu'on le prend en main, c'est-à-dire qu'au moment où on prendra le téléphone en main, l'écran va s'allumer, on verra les notifications, tout ça, ça a l'air vraiment pas mal quoi. Après, ils ont quand même pas mal changé de choses avec les notifs. À ce que j'ai compris, même les téléphones qui n'auront pas 3D Touch, là, ils auront quand même cette option. Avec comme sur le SE quoi, parce que sur le SE il n'y avait pas pour les live photos là il n'y avait pas de 3D touch, il y avait quand même une implantation de système quoi. Ça peut être pas mal. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Ouais, un nouveau low screen. Voilà, il y aura à mon avis plus d'informations, plus de choses qui vont s'afficher directement à l'écran sans le déverrouiller, c'est pas mal. La possibilité de répondre directement par le low screen, des choses comme ça aux messages et tout, c'est vraiment pas mal quoi. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Siri, qui vont ouvrir aux développeurs. J'ai remarqué qu'ils ouvrent pas mal de trucs aux développeurs. Siri, e-message. Après, autre chose, je sais plus c'est quoi, mais il y a pas mal de petits trucs qui vont s'ouvrir aux développeurs. Je pense que c'est bien. Salut, salut. Et je pense que ça, ce sera une bonne chose. À voir comment ça va fonctionner, mais je pense que c'est pas mal quoi. Ensuite, j'ai vu aussi qu'il y aura une reconnaissance directement des langues quand on écrit, quoi, parce qu'aujourd'hui, faut passer d'un clavier à l'autre. Moi, j'écris souvent en français, en italien. Il faut changer de clavier pour pouvoir avoir les mots en italien. Là, j'ai vu que maintenant, ce serait une reconnaissance qui serait automatiquement. Il n'y aurait plus besoin de changer de clavier quand on écrit un message. Si on l'écrit en français, il reconnaîtra les mots français. Si on l'écrit en une autre langue, il reconnaîtra directement sans rien changer. C'est pas mal, quoi. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Parce que j'ai tout écrit, hein, sinon je me serais pas rappelé de tout ça quoi. La reconnaissance des photos, bon ça c'est un peu ce que fait déjà Google depuis un moment. Bon eux ils disent que ce sera plus sécurisé, ce sera plus à voir, hein, je sais pas. Ils disent qu'ils seront plus chauds sur la vie privée, choses comme ça. Bon, je pense que ils servent tous de nos données plus ou moins. Google peut-être un peu plus que les autres, mais je pense que tout le monde se sert de nos données, quoi. Apple Music aussi, j'ai vu qu'il y a une petite modification de choses dans Apple Music. Bon, moi je l'utilise pas, alors je peux pas vraiment en parler, quoi. Par contre, j'ai trouvé très charmante la demoiselle qui a présenté Apple Music, très très charmante. Mais sinon, voilà, quoi, il y a des petites choses qui ont changé dans Apple Music. Après, vu que je l'utilise pas, je peux pas en parler, quoi. Par contre, ouais, ils ont rien dit sur la qualité du son. Bon, moi je suis pas très bloqué là-dessus, mais je connais beaucoup de gens qui bloquent sur la qualité du son. Et franchement, ouais, là-dessus, je crois que Apple sur la musique, c'est un des moins bons d'ailleurs, je crois. Hein. Et je trouve qu'ils ont fait aucune annonce sur la qualité sonore, c'est dommage quoi.
dégueulasse Apple Music comme celle qu'il a présentée. Hein, j'ai pas compris de quoi tu voulais parler, mais bon voilà. Hum, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, News, l'application News d'Apple là. Bon, c'est bien, mais toujours pas disponible chez nous quoi. À voir si ça arrivera un jour, mais j'ai de plus en plus de doutes quoi. Ensuite, il y a Apple HomeKit. Bon, ben ça, je pense qu'il y aura pas mal de nouveautés là-dessus. Pour les gens que ça intéresse, moi ça m'intéresse pas du tout, du tout, du tout. Mais je pense qu'il y aura pas mal de nouveautés là-dessus pour fermer ses volets, monter son chauffage, choses comme ça. J'ai pas aimé la nouvelle application comme j'ai pas aimé la fille qui l'a présentée. Avant, moi j'ai trouvé très charmante la demoiselle qui l'a présentée. Ouais. Ah bah tu vois, comme quoi, Apple Music, j'ai trouvé très charmante moi. Ta, ta, ta. Voilà, HomeKit, bon bah pour ceux que ça intéresse, je sais pas, moi ça m'intéresse pas du tout, mais je pense que ça intéressera beaucoup de gens qui ont des lumières pour allumer des lumières, des choses comme ça, bon, voilà quoi. Ouais, les messages vocaux aussi, j'ai vu, ça peut être pas mal. Après, est-ce que ça a une grande utilité? J'ai vu quand on te laissera un message vocal sur le répondeur, tu pourras l'avoir en écrit. Bon, est-ce que ça servira à quelque chose? Je sais pas. Voilà quoi. Les messages vocaux en écrit quoi. Alors ensuite, j'ai marqué e-message. Alors là, e-message, c'est une explosion quoi. Alors là, c'est. Ils ont vraiment copié Facebook, Messenger, ils ont copié Snapchat, Line, tous ces trucs-là. Euh, ouais, je vois tes messages, Mohamed, il n'y a pas de problème. Euh, mais j'ai l'impression que ça merde parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, ils se connectent, ils se déconnectent, ça revient, ça repart. En ce moment, Periscope, j'ai l'impression que ça merde un peu, quoi. Et e-message, c'est un truc de fou, quoi. Là, ils ont fait une usine à gaz. Je sais pas si ça va être vraiment super. Moi, je l'utilisais jusqu'aujourd'hui et je me dis si on commence à m'envoyer plein de saloperies comme ça, je pense que je l'utiliserai plus, quoi. Franchement, je trouve qu'il y a beaucoup trop de saloperies. C'est bien pour les jeunes, quoi. Mais si on commence à m'envoyer beaucoup de saloperies comme ça, je pense que j'aimerais pas, quoi. Ouais, Periscope, ça déconne pas mal, ouais, c'est clair, hein. Après, e-message, bon, bah, c'est toujours, ça marche toujours aussi bien. Ce que je trouve dommage, deux choses, hein. C'est que franchement, si Apple il voulait faire vraiment quelque chose pour déployer cette histoire, il faudrait l'ouvrir sur Android. Parce que bon, aujourd'hui, la plupart des téléphones, ben, c'est Android, hein, voilà quoi. Et ils ont une grosse part de marché avec la pomme, quoi, mais quand même les plus grosses parts de téléphones aujourd'hui, c'est quand même du Android, quoi. Et je me dis, il faudrait l'ouvrir e-message et FaceTime aussi d'ailleurs, parce que je trouve FaceTime ça marche super bien. C'est dommage qu'on peut être que à deux sur FaceTime, mais je trouve que ça marche super bien, quoi. Et personnellement, je pense qu'ils devraient ouvrir ça sur Android. Comme ils ont ouvert Apple Music à Android, il ferait bien d'ouvrir e-message et FaceTime sur Android. Ça permettrait d'avoir beaucoup plus de gens qui l'utilisent déjà et d'envoyer des messages à tout le monde, quoi. WatchOS 2 propre. Ouais, ça a l'air pas mal, mais bon, je suis pas trop montre. Après, ouais, je pense que ça peut être pas mal pour certaines choses. Je sais pas. Je l'ai jamais utilisé, c'est pour ça que je veux pas trop en parler. Je connais pas. Parler d'un truc que je connais pas, voilà quoi. J'ai utilisé aucune, ni celle d'Apple, ni celle d'Android, ni celle de Samsung. Quand je les ai vues, celle que je préfère pour moi, c'est celle de Samsung, quoi, pour la bague rotative, là, les choses comme ça. Ensuite, franchement, déjà, je préfère les montres rondes à la base. Je vais en prendre une pour te mettre au sport quand je vais te coacher. Ouais, peut-être, mais je pense pas, quoi. Je pense pas, quoi. Après, qu'est-ce que j'ai. Ouais, je vous disais, e-message, à mon avis, ça va être une usine à gaz, cette histoire. Je pense que trop de choses, ça va être une usine, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Ouais, et puis dommage qu'ils font pas d'ouverture vers Android, c'est dommage, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai marqué moi à peu près pour la pomme, hein. Ce que j'ai regretté, franchement, c'est qu'il n'y a pas eu plus d'évolution au niveau de la personnalisation. Je pensais que vous voyez la barre du bas, quand on monte la barre du bas où il y a les. Ouais, j'ai vu, ouais, mais Kael, lui, il vendrait un slip Apple, il serait enthousiaste, quoi. Euh, Moi, franchement, j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes choses.
Et en même temps, je m'attendais à beaucoup plus. Après, comme il m'a dit Eli sur Twitter, on s'attend toujours à avoir beaucoup de choses. Va falloir devenir une machine, Eric. Ouais, bientôt. Ouais. Et on s'attend toujours à beaucoup de choses avec la pomme. Et puis à la fin, on est toujours un peu déçu. Bon, déçu. J'irai pas jusqu'à dire que je suis déçu parce que je pense que c'est un bon système, ça marche bien, etc., etc. Mais j'attendais quand même avec Windows 10. Je me disais voilà, ça va être les 10 ans. Ils vont permettre un petit peu, pas un peu, jamais, bah, ça sera jamais comme sur un Android, quoi, mais un petit peu de personnalisation, quelques raccourcis en plus dans la barre du bas, là. Parce que moi, personnellement, il y a des raccourcis dans la barre là qui me servent absolument à rien. J'aurais préféré mettre autre chose. Voilà. Des petites conneries, des petits détails, rien de très très grave. Mais j'aurais attendu quand même un peu plus de personnalisation, quoi. Maintenant, ce qui est pas mal, c'est qu'ils vont. Tu vas prendre un MacBook. Non, pas du tout. J'utilise pas de PC moi-même. Ça fait que personnellement, j'en vois pas l'utilité pour l'instant. Maintenant, c'est vrai que si je devais racheter un PC, peut-être, je dis bien peut-être quoi, ce serait un Mac quoi. Mais sinon, j'utilise pas de PC. Ouais, ouais, j'en utilise pas. Hein. Je m'attendais à pas grand-chose. Ils m'ont surpris. Ah bah ouais, si c'est clair. Moi, je m'attendais à beaucoup de choses. Bah, j'avais entendu beaucoup de trucs, blablabla, blablabla. Personnalisation, l'ouverture d'e-messages sur Android, des trucs comme ça. Ouais, j'ai été un peu déçu sur certains trucs. Après, je pense que ceux qui ont la montre, ils vont être contents. Parce qu'il y a quelques petites nouveautés, ce sera plus rapide quoi. J'ai déjà vu une vidéo de toi, je crois. Ouais, il y a des chants. Mohamed, ouais, ouais, mais il est aussi sur YouTube. Hein. Sa chaîne, c'est MR Moa06. C'est ça, ouais. Et puis voilà quoi. Après, à voir qu'est-ce qu'ils vont faire, je sais pas. Après, bon, tout ça, ce sera pour normalement la finale, ce sera à la fin de l'année, septembre-octobre, quand ils sortiront l'iPhone 7. Je pense que peut-être entre-temps, il y aura peut-être des évolutions, des choses comme ça, quoi. Il y a des champs, je pose 3 par semaine. Ouais, il est pas mal sur YouTube, hein, Mohamed. Hein. Il est souvent là, alors tu l'as peut-être déjà vu, il a une chaîne YouTube aussi, ouais. Pour l'iPhone 7, personne n'est prêt. Ben, L'iPhone 7, moi je l'achèterais si vraiment il y a quelque chose de nouveau, quoi. Maintenant, s'il est juste 23% plus fun, 27% plus fin et je ne sais pas quelle autre connerie comme ils font d'habitude, non, j'achèterais pas, j'achèterais un 6 ou un 6S, quoi. Mais j'achèterais pas le 7, quoi. Non, bah ça c'est clair qu'ils ouvriront jamais leur système, mais là tu vois quand même, j'ai trouvé qu'ils ouvraient un peu Siri, e-message et il me semble un autre truc encore, je sais plus c'est quoi, qu'ils vont ouvrir aux développeurs. Et je trouve que c'est pas mal quoi. L'iPhone 7 en vert, non, je crois que ce sera pour le prochain, hein, ce sera pour le 8 en vert. D'ailleurs, à mon avis, sur le 8 là, il y aura l'écran de Samsung à AMOLED quoi. Sur le 7, moi j'attends pas une énorme évolution, je pense, à part plus rapide, patati patater, mais c'est tout quoi. Je pense pas qu'il y aura. Après, j'espère me tromper. Hein. Franchement, j'espère que je me trompe, mais je pense qu'il y aura pas quelque chose d'extraordinaire, de nouveau, qui va arriver sur l'iPhone 7 quoi. Malheureusement, même les nouveaux Mac, tout ça, j'ai pas l'impression qu'il va avoir des trucs exceptionnels quoi. Mais après, j'espère me tromper quoi. Bon, après, moi, le Mac, je m'en fous un peu. La montre, c'est pareil. L'iPad, ouais, au pire, peut-être encore. Ce qui m'intéresse le plus, ce serait l'iPhone, quoi. Mais après, ça va voir, quoi. T'as pris le dernier MacBook, ouais. Ouais, ils sont beaux, les Macs, hein. Il est lourd, ouais. C'est quoi, c'est un 13 pouces? C'est le 13 pouces, ouais. Il est un peu plus lourd, ouais, c'est clair, mais ça va, quoi. Disons que pour un PC portable, je trouve que ça va, c'est pas. Après, effectivement, quand tu vois que l'autre il fait dans les 1 kg, même un peu moins, je crois, moi je trouve que c'est pas lourd, ça va, il est bien le 13 pouces. Je pense que si j'ai acheté, j'achèterais celui-là, tu vois. Si je devais acheter, mais vu que j'utilise pas du tout, mais alors pas du tout de PC, tu vois, ou alors hyper rarement, quoi. Non, pour l'instant, pas du tout, quoi. J'étais plus chaud pour un iPad et encore le mini, tu vois, le 4 là. Et puis je ne l'ai pas acheté, tu vois, je me suis dit, wow, puis finalement j'en ai pas vraiment besoin, quoi. Je me sers beaucoup du téléphone, quoi.
En vérité, ce que j'utilise le plus, c'est le téléphone, quoi. Que ce soit l'iPhone ou le Samsung, là, c'est ce que j'utilise le plus. Après, j'ai une petite tablette Lenovo que bon, j'utilise un peu pour regarder des vidéos, des choses comme ça, mais sinon, tout le reste, je le fais avec le téléphone, quoi. Voilà, voilà. Bah, si vous êtes chaud, je vais essayer de couper le scope, là, et d'en relancer un après, parce que celle-là, j'aimerais bien essayer de la mettre sur YouTube. Alors, si vous êtes chaud, je coupe juste là maintenant, je relance le périscope après, comme ça celle-là je la mettrai sur YouTube. C'est un peu mon avis voilà, sur l'annonce d'Apple là. C'est pas mal, mais j'ai rien vu d'affolant quoi. Voilà, c'est pas mal, mais j'ai rien vu qui me fasse vraiment rêver. À voir quand ce sera sorti et à l'utilisation. Voilà quoi. Il y a des trucs pas mal, mais bon, ce sera à voir quoi. Voilà, je vais couper et je relance ça dans 5 minutes. A tout de suite.